J'ai vendu mon âme et je le regrette. J'ai toujours voulu réussir, être apprécié. J'ai toujours voulu qu'on me considère comme un modèle. Pour cela, j'ai eu l'opportunité d'avoir des parents responsables qui s'occupaient de moi depuis l'enfance et qui payaient mes études, me permettaient de me vêtir, me nourrir de manière convenable. Je sais que tout le monde n'a pas eu cette opportunité. C'est la raison pour laquelle je dis que j'avais cette chance et à mon tour, j'essayais d'être bon à l'école en sachant qu'après mes études, je devais avoir une place, ma place dans la société. Pour enfin moi aussi être un modèle qu'on aime et qu'on respecte. Je voulais surtout avoir beaucoup d'argent. Car pour moi, c'est le seul moyen de vivre la vie que je méritais. Pour enfin réaliser mes rêves et me faire respecter, ainsi que ma famille. J'ai terminé mes études en novembre 2014 avec un doctorat en médecine dans la poche. J'ai commencé à travailler comme médecin dans des hôpitaux. Mais lorsque je voyais ce que je gagnais, j'ai très vite compris qu'à cette allure, cela mettra une éternité pour que je devienne riche. J'ai tout de même persisté dans cette voie, en croyant au miracle. Mais des années passaient et rien ne se faisait. C'est donc ainsi que un matin, je rentre d'une garde à l'hôpital, épuisé. Une fois à la maison, je me couche afin de me reposer. Et ce jour, je fis un rêve étrange. J'étais dans une chambre toute sombre qui baignait de sang. J'entendais des cris et l'odeur du brûlé, avec des voix étranges qui me parlaient, qui appelaient mon nom. Nombicier, Nombicier, veux-tu nous rejoindre? Je réponds naturellement, rejoindre quoi? Ces voix commencent à me dire, ne souhaites-tu pas devenir riche? Ne souhaites-tu pas réussir? Est-ce que tu aimes la vie misérable que tu es en train de mener actuellement? Médecin de ton état, tu vis toujours chez tes parents, dans une toute petite chambre exiguë. Nous pouvons t'offrir la gloire. Mais pour cela, tu dois vendre ton âme. Tu dois nous vendre ton âme. Et tu auras la gloire et le succès. J'avais tellement soif de réussir que j'ai accepté. Ensuite, cette voix m'a dit, est-ce que tu es prêt à supporter tous les sacrifices et vendre
tout ce qui sera nécessaire pour y arriver. Forcément, j'étais un peu intrigué. Mais après quelques minutes de réflexion, sans aucune hésitation, j'ai répondu oui. Ensuite, cette voix m'a dit, tu vas commencer par vendre ton lit. Vendre tes nuits de sommeil. Vendre tes loisirs. Vendre toutes les minutes que tu passes à te divertir. Vendre le temps que tu passes dans des fréquentations inutiles. Ensuite, tu vas vendre ton âme au travail. Vendre ton âme à la méditation. Tu vas offrir du temps à ta famille. Tu vas honorer tes ancêtres. Et comme si ça ne suffisait pas, cette voix continue de me dire, tu vas sacrifier les plaisirs de la vie. Tu vas convertir ce temps en lecture, écriture, projet, expérience. Tu vas sacrifier des amitiés inutiles. Et ça commençait à me faire peur. Je me disais, ça fait quand même beaucoup de choses à sacrifier. Et la voix continue en me disant, ce n'est pas terminé. Je vais t'éprouver avec des échecs, des humiliations, en public, des déceptions, des calomnies. Tu vas être humilié. Les gens vont se moquer de toi, vont te traiter de voleur, escroc, arnaqueur, de tous les noms d'oiseaux. Ils vont te rappeler tous les jours où est passé l'argent des gens. Les gens vont te trahir et le crier haut et fort. Ils vont te planter des couteaux dans le dos de manière violente. Tu vas pratiquer de l'acupuncture parce que ces couteaux dans le dos seront à visage découvert dans ton cœur parfois, pas seulement dans le dos. Tu vas les voir dans les yeux. Ils vont te faire du mal. Ce sera violent et douloureux. Ensuite, cette voix m'a dit, c'est le prix à payer pour que tu restes humble et que tu ne penses jamais que tu es devenu une divinité. C'est le prix à payer pour que ton succès ne te monte jamais dans la tête. C'est le prix à payer pour que tu restes humble, comme je le disais précédemment, et que tu saches que tu dois sans cesse t'améliorer pour ne pas dormir sur tes lauriers. Tu vas procéder ainsi pendant 10 ans. Je vais te tester pendant 10 ans. Je vais t'éprouver pendant 10 ans. Je vais t'humilier pendant 10 ans. Ensuite, tu pourras aller vers ce droit chemin qui va te mener vers le succès. En passant d'échec en échec jusqu'à la réussite, jusqu'à ta réussite. Est-ce que tu es prêt pour ce sacrifice ultime? Forcément, lorsque tu écoutes ce genre de choses, tu hésites. Mais après quelques minutes d'hésitation, j'ai répondu oui. Et immédiatement, je me suis réveillé. Cette fois, avec une rage incroyable, indescriptible. J'avais envie de réussir, de dévorer des livres, de plonger dans des aventures, de tout essayer, même dans un environnement macabre, comme le Cameroun, comme l'Afrique. Une décennie plus tard, je suis fier de mon parcours, jalonné d'embûches, d'obstacles. Grâce à ce sacrifice ultime sur ma carrière conventionnelle de médecin, j'ai pu contribuer de manière modeste
à réaliser quelques prouesses, bien que modeste comme je le disais antérieurement, mais j'en suis fier. Comme la voix l'avait prédit, j'ai beaucoup échoué. J'ai été humilié, calomnié, insulté, humilié. Mais aujourd'hui, je jouis d'une notoriété importante. J'ai acquis beaucoup plus d'argent, bien que ma vie soit modeste, mais je l'adore. J'ai acquis une expérience phénoménale en passant par tous ces échecs. Sauf qu'aujourd'hui, toi aussi, tu veux réaliser ce que je réalise et même parfois plus, sans sacrifice. Hélas, c'est une trajectoire qui n'est pas possible. Tu dois sacrifier quelque chose pour réussir. Et non sacrifier une personne. Comme les paresseux, les feignants et les cancres qui se sont arrêtés à la première seconde de ma vidéo pour venir exposer leurs bêtises en commentaire. Lisez les commentaires de ceux qui vont dire « Je savais que tu avais vendu ton âme au diable, esprit de maman. » Lisez les commentaires des cancres. Lisez. Il faut être attentif en commentaire pour identifier les idiots qui n'ont rien écouté, mais qui vont venir en commentaire exposer leur médiocrité. Tu dois sacrifier ce type de fréquentation qui va polluer ton esprit. Les fréquentations des personnes qui manquent de culture, des personnes qui manquent de discipline, des personnes qui manquent d'attention, des personnes incapables d'écouter un raisonnement avant de réagir, des personnes qui écoutent 5 secondes et qui sont déjà en train d'insulter. Tu veux avoir ce type d'amis, ce type de partenaire, ce type de copain? Il est impossible de réussir sans sacrifier quelque chose. Tu pourras sacrifier du temps. Tu pourras sacrifier certaines fréquentations. Tu pourras sacrifier du divertissement. Tu dois vendre ton âme au travail, vendre ton âme à la discipline. Tu dois avoir un esprit ancré. Tu dois pratiquer une spiritualité qui te permet de toujours rester le plus ancré possible, parce que plus tu montes et plus le vent va souffler fort. Et pour ça, tu dois vendre quelque chose. Moi, j'ai vendu mon lit. J'ai vendu le divertissement. J'ai vendu toutes mes distractions. J'ai vendu parfois le temps que je passais avec des copines inutiles. J'ai vendu le temps que je passais avec des amitiés qui ne m'apportaient rien. J'ai vendu beaucoup de choses pour réaliser modestement ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas encore grand-chose, mais c'est le prix à payer. Donc toi qui veux réaliser ce que j'ai réalisé, ou encore beaucoup plus, sache que ton prix à payer sera proportionnel à ce que tu veux réaliser. Et si tu penses qu'on peut réaliser de grandes choses sans payer de prix, cette fois, tu vas être entraîné dans des situations où tu vas vouloir vendre cette fois des gens, entrer dans les cercles ésotériques et toute forme de mouvement parce que tu crois en une facilité. Non. Même l'homosexualité n'est plus facile. Même les loges, ce n'est plus facile. Rien n'est facile. Tout a un prix à payer. À toi de choisir le prix qui est en harmonie avec ton identité, en harmonie avec tes valeurs, en harmonie avec ce que tu représentes. À toi de payer un prix qui va te permettre de dormir paisiblement tous les soirs parce que tu es fier de toi, ayant payé le prix qui correspond à la personne que tu es. Je sais que tu peux y arriver. J'ai créé un groupe privé qui est totalement gratuit sur WhatsApp dans lequel tous les jours je partage des conseils de ce type. Si tu souhaites rejoindre ce groupe, fais-moi simplement un message sur WhatsApp au plus 237 677 61 90 11. Tu me fais un message sur WhatsApp
tu me donnes ton nom et tu me dis que tu souhaites rejoindre le groupe Claudel Business Talk. Et je vais t'intégrer dans ce groupe dans lequel tous les matins, je te partage une astuce, un conseil. Nous travaillons ensemble, nous partageons nos expériences pour grandir ensemble. Choisis le prix que tu vas payer, mais rassure-toi que ce prix reste en harmonie avec ton identité. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.